Bonsoir à tous et à tous et merci de nous rejoindre dans New World Soir. Bien sûr, nous sommes dans Regard croisé pour évoquer différents sujets de l'actualité politique et sociétale. Cette semaine, l'actualité africaine est marquée par des tensions diplomatiques, des débats électoraux houleux, des affaires judiciaires sensibles et un drame choquant au Togo. Nous allons analyser en profondeur 4 sujets. Alors d'abord le Burkina, la coordinatrice résidente de l'ONU est déclarée persona non grata. Au Cameroun, la présidentielle marquée par les polémiques autour du fichier électoral. Au Mali, l'ex-premier ministre Choguel Maïga inculpé pour atteinte au bien public. Et au Togo enfin, un employé décapite son patron dans la commune du Golfe 7. Ça se passe à Lomé. Mes deux invités sur ce plateau aujourd'hui. Je commence par vous, Pasteur Edokomi. Un plaisir de vous avoir. Donc, le plaisir est partagé et c'est un honneur pour moi d'être encore avec mes co-débatteurs, pour nous pencher sur l'actualité en Afrique, dans le monde et puis au Togo. Kossiga à côté, un plaisir de vous avoir aussi. Helmut, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Niwa TV de par le monde. Je voudrais faire un coucou spécial à Dr Guillaume qui a pris son temps de repos. Oui. Bon repos à lui. Un coucou spécial à Francisco Napokura et Loïc Kamako. Bonsoir chez vous. Voilà, alors on commence avec le premier sujet. C'était en mars dernier quand un rapport de l'ONU faisait état de 2483 violations graves contre 2255 enfants entre juillet 2022 et juin 2024. Environ 20% de ces cas auraient été commis par l'armée burkinabé et ses supplétifs civils selon le document onusien. Un document jugé mensonger par le Burkina Faso qui déclare la coordinatrice de l'ONU, persona non grata. Ce n'est pas une première au Burkina Faso. Oui, ce n'est pas une première décision de déclarer la résidence de l'ONU persona non grata, c'est-à-dire personne indésirable. Vous savez, le système des Nations Unies fait partie de toutes ces institutions-là qui sont accréditées auprès des États dans le monde, des États membres dans le monde entier. Et donc, elles ont pour mission de coordonner les activités de l'ONU dans plusieurs domaines. Mais nous avons constaté que dans les pays sahéliens, dans les pays de l'AES, le Burkina, le Mali et le Niger, on a compris finalement que cette institution, la coordination des Nations Unies, le programme des Nations Unies, devient un canal par lequel des rapports portent atteinte à ces pays qui sont membres aussi des Nations Unies. Et donc, ce n'est pas la première fois, c'est la deuxième fois qu'une coordinatrice du système des Nations Unies soit priée de quitter le Burkina. On se rappelle aussi au Mali, même au Niger. Donc il y a ces cas qui se répètent. C'est la preuve que les autorités de ces pays, notamment celles du Burkina, veulent voir les choses claires. Parce que ici, il est question d'un pays en guerre contre le djihadisme, contre le terrorisme pendant des années. Oui. Pendant des années. Les Nations Unies même ont essayé, n'ont rien trouvé. Et les forces onusiennes sont priées aussi de quitter le Burkina. Et elles sont parties. Mais ce qui veut dire que ce qui préoccupe les autorités burkinabées, c'est de libérer le territoire de ces hommes-là, ces hommes hors la loi et qui font la loi. Donc c'est des zones de non-droit où les djihadistes font la loi. Et donc, quand il s'agit de mettre les éléments, les VDP et les forces armées burkinabées pour aller à l'encontre de ces gens, on se rend compte que les Nations Unies produisent des rapports. Ces rapports des comptes vérités dont que dénoncent les autorités burkinabées. Moi, je suis un défenseur des droits de l'homme. Je ne veux pas accepter quand même que les droits des enfants soient violés. Mais il faudrait-il quand même que ça soit quand même qu'il y ait des preuves. Ouais, mais en même temps, maintenant que vous le dites, ce n'est pas un rapport qui est pondu comme ça, c'est après des enquêtes onusiennes, on est d'accord.
Vous savez, les enquêtes onusiennes, moi, en tant que défenseur de l'homme, je sais comment les mécanismes, les procédures pour les rapports des Nations Unies. Vous ne faites pas totalement confiance à ces rapports? Non, bon, c'est vrai que des fois, il y a des rapports qui sont quand même objectifs. Des fois, ce n'est pas exactement ça. Et que ces pays, et surtout avec, vous savez, tout cela fait souvent suite à la présence des supplétifs. Quand on parle des supplétifs, que ce soit les VDP, que ce soit les forces Africa Corps, c'est-à-dire les Russes, les forces russes qui sont là dans ces pays. Et vous savez que ça énerve, ça fait mal aux Occidentaux et même au système des Nations Unies. Donc les rapports qui accablent souvent ces pays-là relèvent toujours, touchent toujours ces supplétifs, ces forces russes qui sont venus aider à pouvoir repousser et à finir avec les terroristes. Donc, je crois ce qu'on est en train de dire aujourd'hui par rapport à ce rapport, le gouvernement burkinabé est un gouvernement souverain, c'est un État souverain, et ces genres de rapports pour accabler un pays, je crois que il y a quand même il doit quand même des procédures pour pouvoir les produire et pouvoir les rendre publics. En le faisant, alors ce qu'on reproche aujourd'hui, on a violé les droits aux enfants. Ces enfants auraient été enrôlés oui, dans les guerres. Mais vous savez, les enfants, je ne suis pas en train de voir quand même le gouvernement burkinabé enrôler des enfants. Parce qu'en principe, des fois, vous voyez des gens qui, peut-être, dont l'âge, quand vous les voyez en forme physique, ouais, on a l'impression que ce sont des enfants. Mais c'est des gens qui, naturellement, qui ont 18 ans. Bon. Et ce n'est pas la première fois. Et ce n'est pas la première fois que ça se passe. Vous voyez, quand on parle des droits de l'homme, de manière générale, pour les Occidentaux, il n'y a de droits de l'homme que quand leur intérêt est en jeu. Parce qu'eux, ils sont libres de venir tuer Kadhafi et parler du droit international. Ils sont libres de tuer Saddam Hussein et de parler du droit international. Mais quand il s'agit de leur appliquer le droit international, les Nations Unies et les Occidentaux refusent. Bon, donc voilà un peu la nature, la caricature des droits de l'homme quand on parle des droits de l'homme de manière générale. Pour eux, c'est des droits de l'homme. Mais pour nous, on n'a pas de droits. Pourquoi ils peuvent créer, par exemple, la Cour pénale internationale et ne juger que les Africains ou bien ceux qui ne sont pas occidentaux. Donc il y a tout ça là, ce débat-là qu'il faut toujours. Moi, je suis d'accord. Je ne souhaiterais pas quand même que les enfants soient enrôlés. Ce n'est pas normal parce que c'est des mineurs. Mais quand il s'agit de ces pays, des pays de Sahel, moi je suis ambassadeur, je n'aime pas qu'on en parle de cette façon. Ambassadeur des pays du Sahel déclaré. Alors, monsieur Akouté, est-ce que vous pensez aussi que ce rejet, cette décision de déclarer la coordinatrice de l'ONU persona non grata rentre dans cette dynamique des pays du Sahel de rejeter les partenaires occidentaux, ou c'était tout simplement parce que le rapport réellement ne reflétait pas ce qui s'est passé? Vous savez, les dirigeants des pays de l'AES, malheureusement, ont une faiblesse. Ils n'aiment pas les critiques, ils n'aiment pas les voix disonantes. Moi, j'avoue que ce rapport des Nations Unies reflète la réalité. Prenons les djihadistes. Les djihadistes enrôlent les enfants. Et ce n'est pas nouveau, ça. Ce n'est pas nouveau, ça. Ils enrôlent les enfants, ils les violent, ils les tuent, sans foi ni loi. Maintenant, quand nous prenons les VDP aussi, il y a des enfants. Ça, c'est clair et net. Il y a des enfants dans les VDP. Ce n'est pas parce qu'on se dit ambassadeur sur le plateau de Nivo TV des pays de l'AES. Là, vous vous attaquez. Non, laissez-le, il n'y a pas de souci. Je vais rebondir. C'est mon frère, hein, oui. Il est défenseur des droits humains. Ce n'est pas parce qu'on soutient ou on aime ce que les militaires font dans les 3 pays de l'AES qu'il faut toujours couvrir ce qu'ils font de mauvais. Quand on aime une personne, il faut lui dire la vérité. Parce que quand vous lui dites la vérité, ça va l'aider à corriger ce qu'il fait pour que ça soit un bien pour tout le monde. Quand l'ONU a fait ce travail, ce n'est pas en un seul jour. Non, pas du tout. Et ils savaient qu'il y avait un rapport qui était en train d'être fait. Pour eux, il faudrait que l'ONU ou la représentante de l'ONU alors s'approche d'eux pour que voilà, ils enlèvent certains termes dans ce rapport-là. Oui, c'est pour ça. Écoutez-moi, quand vous étiez en train de parler, moi j'ai dit, vous savez, il faudrait que les autorités burkinabées, quand ils pêchent, il faudrait qu'ils acceptent que nous avons péché et corriger le tir. En le faisant ainsi, l'histoire retiendra qu'en leur temps,
il y avait enrôlement des enfants dans l'histoire de BDP, du moins, parce qu'eux, ils ne peuvent pas contrôler cet enrôlement au niveau des djihadistes. Mais à leur niveau, l'histoire va noter qu'ils ont su corriger ça. Et cela, c'est un très bon en avant pour le Burkina Faso et l'Afrique. Parce que la même chose se fait en RDC, un peu partout, il y a la guerre en Afrique, les gens enrôlent facilement les enfants et ce n'est pas du tout bon, puisque les enfants sont censés être la relève de demain. Maintenant, pourquoi les utiliser aujourd'hui pour que, voilà, ils constituent des canaux de chair, des chairs à canons sur le terrain de la guerre. Ce n'est pas bien. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous voulez réagir, Pasteur? Oui, non, je voudrais réagir juste pour dire à vos co-débatteurs que vous savez, la situation entre les pays du Sahel et les Nations Unies, vous savez qu'il y a de véritables tensions. Et moi, comme je le dis, il pourrait y avoir des enfants dans l'enrôlement. Il pourrait y avoir, comme il pourrait s'agir aussi d'une manipulation. D'une manipulation. De données. Non. D'une manipulation. Je ne pense pas à une manipulation. Parce qu'il y a des faits qui se passent dans ces pays-là. C'est moi qui ai la parole. Au-dessus de tout le monde. Je crois que c'est moi qui ai la parole. Les autorités nient. Ils emprisonnent même leurs compatriotes pour ça. C'est moi qui ai la parole. Ça, c'est une pure vérité. Il faudrait que je te le dise. Voilà. Alors, réagissez. Je disais que la situation, la tension entre ces pays pourrait résulter encore de la manière dont il faut agencer les manipulations pour pouvoir culpabiliser les pays de la région. Il n'y a rien de tout ça. Alors, je dis, il peut y avoir. C'est rien de tout ça. Parce c'est de couvrir les fautes de vos amis. En temps de guerre, tout est possible. Au lieu d'aider, par exemple, le Burkina à pouvoir sortir de sa situation difficile, les Nations Unies ont échoué. Et aujourd'hui, si le Burkina Faso est en train de sortir d'affaires et avec son organisation et d'autres partenaires qui l'aident, je crois que ça aussi, le système des Nations Unies ne voudra pas voir d'autres réussir là où ce système a échoué. Et ça aussi, il faut en tenir compte. Je ne le dis pas. Quand on sait que le système des Nations Unies englobe beaucoup de mécanismes, est-ce que cela ne remet pas en cause les relations diplomatiques et tout ce qui pourrait y avoir comme aide humanitaire? Mais je crois que si vous êtes chez moi, dans mon pays, vous êtes accrédité auprès de moi, et que je vois que les rapports que nous entretenons, ne sont pas des rapports objectifs, ne sont pas des rapports respectueux, ben de toute façon, c'est mon droit de vous dire de quitter. C'est vrai quand même qu'on dit que eux, ils ont eu une immunité internationale qui ne pourrait pas mise en jeu. Mais je crois que l'autre est parti. Et donc, je crois fondamentalement que les pays de l'AOE sont décidés à travailler avec l'Organisation des Nations Unies d'une manière claire, sur des bases nettes et hors de toute manipulation. Vous pensez quand même que les Nations Unies peuvent s'en passer des manipulations? Je ne pense pas. Ça peut être possible. Mais ce que je dis, il y a une situation critique sur le terrain. Il y a une situation critique en temps de guerre. Vous vous rappelez par exemple, en 2002, au Mali, à Bounti, les forces françaises ont tiré sur 19 personnes en train de faire le mariage. Il ne s'agit pas de ça ici. Non, je dis. Ça vous fait de la diversion. Ça vous fait de la diversion sur la question. La question est claire. Est-ce qu'il y a des enfants qui sont enrôlés dans les VDP et du côté des djihadistes? C'est ça la question. Mais de ça là, c'est de la diversion. Parlons de la question qui est posée. Voilà. Restons dans le sujet. Voilà. Cette affaire-là n'est pas une histoire. En temps de guerre, même en ex-Yougoslavie et autres, les gens se sont servis des enfants. Oui, mais ce n'est pas la même situation aujourd'hui. Ce sont tout de suite des enfants. Alors, reconnaissez que vous l'avez péché. On va prendre la comparaison. Il faut reconnaître ça. Il faut reconnaître au djihadisme, continue le djihadisme. Reconnaissez que vous avez enrôlé des enfants et corrigez par la suite. Jusque-là, vous venez de faire un acte horrible. Non, je dis, jusque-là, il pourrait y avoir. Il pourrait y avoir, je n'ai pas confirmé, il pourrait y avoir. Il y en a plein. Et donc, et toi, tu as les preuves. Qu'il corrige. Toi, tu as les preuves. Les Nations Unies ne peuvent pas faire ces histoires-là. Parfois directement, se fier directement au rapport des Nations Unies, c'est comme si vous n'êtes pas je ne veux pas dire de bonne foi. Vous n'êtes pas de bonne foi. En faisant foi. Une décision, on peut juger cette décision de façon brutale. Est-ce que c'est toujours bon pour les pays de l'AES, par exemple, pour le Burkina Faso, de réagir toujours de la sorte face à des situations pareilles? Monsieur Helmut,
je voulais dire à l'entame de mon intervention que surtout les autorités burkinabées, ils n'aiment pas la contradiction. Et ils n'aiment pas qu'il y ait des voix dissonantes. C'est-à-dire qu'il y ait une autre voix que ce qu'ils disent. Mais sur le terrain, c'est une autre réalité. Du côté des djihadistes, il est avéré qu'ils ils enrôlent facilement les enfants parce que quand ils arrivent dans un coin, tout ce qu'ils trouvent, ils les déciment et les enfants, ils les prennent pour alors agrandir ou... Ah oui, mais un gouvernement ne va pas se comporter comme les djihadistes. C'est des forces irrégulières. C'est des forces irrégulières. Je suis précis. Du côté des djihadistes. C'est ce que je dis, c'est des forces irrégulières. C'est des forces d'occupation. Du côté des VDP, il y a aussi des enfants. Il y a aussi des enfants qui sont enrôlés. Pourquoi pas? Il y a des enfants qui sont enrôlés. Bon, parce mais que, vous savez, l'enrôlement ne tient pas compte de la carte d'identité ni d'un document d'état civil. Pour qu'on sache que celui-là, c'est un majeur, non, celui-ci est un enfant. Et c'est ça qui vous donne. Alors, comme je pourrais vous le dire, il y a le gouvernement burkinabé aussi qui démontre cette information en disant que voilà, l'ONU n'a pas les preuves. Mais vous le dites aussi, vous n'avez pas les preuves, monsieur. Oui, mais bien sûr, on ne peut pas continuer par affirmer quelque chose comme ça, vous n'avez pas les preuves. Le Burkina, tout ce que... Vous pensez que traditionnellement ça se fait? Tout ce que IB, son gouvernement dit, n'est pas de l'évangile, n'est pas de la parole de l'évangile. Oui. Vous comprenez? Oui. N'est pas de la parole. Et ce que les Nations Unies disent aussi, ce n'est pas de l'évangile non plus. Et son gouvernement ils savent très bien qu'ils ont péché en enrôlant les enfants. Maintenant, ce que moi je leur conseille, c'est de faire en sorte que ces enfants-là, enrôlés, alors soient libérés pour que voilà, ils puissent être réinsérés dans la vie courante. Alors on va observer la pause. On arrive quasiment au terme de la première partie de cette émission Regard croisé. On revient juste après pour le deuxième sujet.